Je me présente, Ibrahima Keïta. Je suis un ancien élu à la ville de Cergy. J'ai accompagné les jeunes et nous avons effectivement beaucoup de choses à proposer qui, de notre point de vue, de mon point de vue, correspondent aux attentes des Cergysois. C'était surtout de leur inculquer des valeurs de fraternité, de solidarité, de fair play, de respect, de dépassement de soi. Je me présente, Ibrahima Keïta. J'habite à Cergy depuis 33 ans. Je suis un ancien élu à la ville de Cergy, de 2008 à 2014. J'ai également été très actif sur le plan associatif. C'est de cette façon-là d'ailleurs que j'ai été élu. J'ai créé notamment en 2010 une association que j'ai baptisée INIPROD, Initiative pour la promotion de la diversité, dont l'objet porte sur l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat à l'adresse des jeunes issus du quartier de Cergy. Par la suite, j'ai effectivement intégré une association qui s'appelle APR, Association pour la rencontre, dans laquelle j'étais très impliqué dans l'accompagnement des jeunes de Cergy et notamment dans leur insertion professionnelle. Comment refaire leur CV, leur lettre de motivation et surtout les préparer aux entretiens d'embauche. Toujours sur le plan associatif, j'ai été président de SOS Racisme de Cergy-Pontoise de 2014 à 2020, très engagé sur toutes les questions liées aux discriminations et aux luttes contre le racisme qui malheureusement fait encore beaucoup de dégâts de nos jours. Je dois effectivement vous dire que j'ai également été très impliqué sur le plan politique local, du fait que j'ai été élu en charge de l'emploi et de l'insertion par l'économie de 2008 à 2014 à Cergy. Vous savez, très souvent j'ai tendance à dire que la plupart des personnes qui sont élues sur le plan local, ce sont des personnes qui sont issues du tissu associatif, ce qui a été mon cas. Pour preuve, j'étais très impliqué auprès des jeunes, moi qui suis un passionné de football, qui m'a permis pendant 20 ans, comme je vous l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, 33 ans que j'habite à Cergy, mais 20 ans pour lequel j'ai résidé à Cergy-Saint-Christophe, là d'ailleurs où nous nous trouvons, et à travers lequel j'ai accompagné les jeunes dans le cadre d'un sport très populaire qui n'est ni plus ni moins que le football, et qui, au-delà du fait de rassembler tous ces jeunes-là pour que nous puissions jouer au football, taper dans un ballon, c'était surtout de leur inculquer des valeurs de fraternité, de solidarité, de fair play, de respect, de dépassement de soi. Ce sont des valeurs qui effectivement sont très chères et qui peuvent, à ce point de vue-là, non seulement faire en sorte qu'il y ait une réelle cohésion, et surtout faire en sorte que ces jeunes-là sortent du désœuvrement grâce à ce sport populaire qui permet ainsi une intégration de ces jeunes-là par le sport. Mais bien entendu, on le sait tous, c'est cette jeunesse-là qui, aujourd'hui, malheureusement, est complètement désœuvrée, qui manque de repères et qui n'a, par moment, aucune, selon eux-mêmes, perspective d'avenir. Et de ce point de vue-là, moi, je suis très attentif à cela. Oui, l'intégration par le sport, oui, l'intégration par la culture, mais pas que. Et moi, je suis tenté de dire que les jeunes méritent, effectivement, de mon point de vue, de trouver toute leur place dans la société à Cergy. Comment? Eh ben, par le fait de trouver un emploi, de trouver un stage et de aussi trouver une formation qui soit en phase avec leur projet professionnel. Et de ce point de vue-là, c'est pas pour rien que pour ma part, sur le plan académique d'ailleurs, je suis moi diplômé de l'ESSEC. Mais avant, j'ai fait une formation en alternance, je suis un BTS en comptabilité et gestion, qui me permet de savoir aussi tout l'intérêt qu'est effectivement de suivre une formation en alternance qui est un formidable tremplin vers l'emploi. Donc, partant de là, je trouve que les jeunes, de ce point de vue-là, doivent être encouragés afin de pouvoir trouver toute leur place dans la société à travers un emploi, une formation ou encore un stage. Eux qui n'ont pas les bons codes, eux qui n'ont pas les bonnes entrées. Je poursuivrai en disant également que ici à Cergy, je suis très impliqué dans le cadre pour un thème qui m'est très cher, l'égalité des chances. Un traitement égalitaire pour tous.
et que ces jeunes aussi puissent accéder à l'excellence, aux grandes écoles. Enfin, voilà un petit peu ce que je suis tenté de dire. Le sens de mon engagement n'est ni plus ni moins que le suivant. Comme vous l'aurez compris, je souhaite m'engager davantage, sachant que la politique, ce n'est pas un métier. La politique, c'est un engagement au service des autres, un engagement au service de l'intérêt général. Être utile aux autres a toujours été ma devise. Vous savez, en ce qui me concerne, j'ai fait des choses avant d'être élu, de façon concrète, et je viens de vous le dire. J'ai fait également des choses en étant élu, et j'ai pu faire en sorte que durant le seul mandat qui a été le mien de 2008 à 2014, je suis l'initiateur du stade Salif Keita, premier ballon d'or africain à Cergy, qui fait la fierté des Cergissois et qui fait la fierté de tous ceux qui sont les amoureux du football et qui ont été des amoureux du footballeur. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis plus élu et je continue à aussi faire des choses sur le plan local. Donc, comme vous l'aurez compris, je pense aussi que l'on peut être beaucoup plus utile quand on est entre guillemets aux affaires, c'est-à-dire quand on est effectivement dans les centres de là où les décisions se prennent. Et c'est ce qui explique que je vous annonce officiellement que je suis candidat aux élections municipales qui vont se tenir les 15 et 22 mars à Cergy. Donc, sachez que pour la suite, nous reviendrons vers vous pour vous présenter notre programme de campagne, les colistiers également, ceux qui vont bien entendu m'accompagner pour cette belle aventure sous l'étiquette « Ensemble, changeons Cergy ». Nous sommes pour le changement, donc je vous invite, le moment venu, à voter pour le changement parce que Dieu sait que cette belle ville qui est Cergy se meurt et nous avons effectivement beaucoup de choses à proposer qui, de notre point de vue, de mon point de vue, correspondent aux attentes des Cergissois. Donc rendez-vous le 15 mars et bien entendu, sachez que vous pourrez compter sur moi, comme j'espère que nous pourrons également compter sur vous. Je vous remercie.